Quand j'étais au lycée, ce qui était considéré comme des fesses sexy ou esthétiques, c'était les fesses les plus petites possibles. J'ai récemment constaté que ça avait beaucoup changé. Si on s'en fie à la littérature, les premières descriptions esthétiques de fesses, elles datent du 19e siècle. On retrouve des descriptions de fesses auparavant pour dire la fermière fessue, le fermier au maigre fessier ou ce genre de description, mais vraiment de dire que c'est un endroit du corps qui est beau, ça date a priori du 19e siècle en Occident. Il y a sûrement plusieurs critères, mais un des critères moi qui m'a intéressée, c'était la coexistence de cette apparition des descriptions et le fait qu'on voyait de plus en plus nos fesses grâce à l'agrandissement des miroirs. Selon les travaux de Vigarello et d'Eliane Viennot, par exemple, le fait qu'on associe la beauté au sexe féminin, que ce soit vraiment l'apanage du sexe féminin, c'est beaucoup plus récent que ce que je croyais. Ça serait à peu près au moment de la Renaissance en Occident. Ce qui est intéressant, c'est que ça se produit au même moment où il y a une période de vrai recul du droit des femmes. Une de mes découvertes qui m'a le plus fascinée, c'était de découvrir que la cellulite, c'est-à-dire le fait que les fesses et les cuisses des femmes ne soient pas lisses, qu'il y ait des petits creux, des petites bosses, c'était quelque chose qui n'était pas du tout considéré comme inesthétique avant les années 40 en France et les années 70 dans le reste du monde. Le mot cellulite, il est apparu pour la première fois à la fin du 19e siècle et à l'époque, ça désignait pas du tout ce que ça désigne aujourd'hui, ça désignait une inflammation des cellules. Au début du 20e siècle, il y a différents hommes médecins qui ont commencé à attribuer à ce mot une sorte d'empoisonnement du gras, un peu mystérieux, qui se situerait dans différentes parties du corps. Donc ça a été notamment les chevilles, la nuque aussi, pendant longtemps. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelait La cellulite de la nuque. Le travail qui a été fait par les charlatans de l'industrie pharmaceutique et les magazines féminins sur ce sujet a été extrêmement efficace et que de la même manière un petit peu qu'on a avec la pilosité féminine, ils ont réussi à nous faire croire que ne pas avoir de cellulite ou ne pas avoir de poils pour les femmes, c'était ça un corps normal. Ce qu'on appelle la cellulite, c'est une caractéristique sexo-spécifique du corps féminin. Donc ça concerne 95% des femmes. Il n'y a pas de meilleur moyen de faire perdre du temps à une femme que de lui donner un objectif qui est inaccessible. Les derniers siècles, il y a eu des changements majeurs liés à notre perception technique de nous-mêmes, puisqu'on se voit de plus en plus, on voit de plus en plus notre propre reflet.